Bon, aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire le jour 33, 34, et aujourd'hui, on est le jour 35. 33-34, si je me souviens et que je ne me trompe pas, je regarde vite fait. Ouais, 33-34. Alors, 33 avant-hier, 34 hier. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 jours? Vous allez me dire, mais singe, tu fais plus de vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Grosse journée de bas. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, bien sûr. Grosse journée de bas. C'est pas pour autant que je n'ai pas travaillé. Par contre, j'avais honte de faire des vidéos parce que je travaillais genre 2-3 heures maximum. Parce que je ne savais pas quoi faire, littéralement. Donc 2-3 jours de bas, où je doute, je me pose des questions, où je me dis putain mais comment ça se fait? Au lieu d'exécuter comme je le fais si bien, je suis juste là, j'ai commencé à me poser des questions sur tout. Et ça, c'est un gros souci. Alors que chaque chose dans laquelle je crois, chaque croyance que j'ai quand je fais quelque chose dans le monde entrepreneurial en général, donc que ce soit, je sais pas, commencer à bosser sur mon business, faire quelque chose, dès que j'y crois à fond et que j'ai aucun doute, je réussis et ça se fait. Quand je commence à avoir un doute, malheureusement, cassage en deux, ça se fait pas. Pourquoi? Parce que je pense que l'univers, le ciel, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, va vous envoyer des signaux et va vous envoyer des choses qui vous vont vous permettre d'avancer seulement si vous mettez l'effort avec et que vous y croyez à 100% comme si vous l'aviez déjà reçu. Et le problème étant que même si j'ai prié pour déjà pour l'avoir reçu, euh, le problème étant que les doutes, le subconscient il le sait. Il le sait quand on doute, le subconscient il est au courant. Même si vous ne ressentez pas le doute et que vous vous dites ok, je doute pas actuellement, je sais que je vais réussir. Votre subconscient peut faire l'inverse. Votre subconscient peut être là en mode il doute, c'est sûr, il doute. Donc c'est un gros souci. Euh, En même temps, j'ai mis la barre haute. Après, je continue à bosser. Toujours des résultats. Mes premiers clients ont toujours des résultats. Ça avance, il y a des ventes. Donc ça avance, ça bombarde, très honnêtement. Maintenant, voilà. Le but étant que puisse signer absolument un deuxième client. J'ai toujours quelqu'un dans le viseur. Il a énormément de potentiel. Il peut faire énormément de choses. Vraiment, il peut toucher la barre des 100, 200 k par mois très facilement avec son business. Vraiment, c'est genre le nouveau Keo. Donc, énormément de potentiel, hein. Mais je sais pas ce que je ne fais, ce que je fais de mal pour pas bosser avec lui. Je sais pas ce qui ne le pousse pas à continuer. Donc là, aujourd'hui, dernier message que je lui enverrai, je crois. Il faut que je lui dise la vérité. Il faut que je lui dise, écoute, là, il y a juste, tu perds du cash. Il faut que je t'envoie absolument la vidéo que j'ai faite. Donc là, je vais lui dire. Je vais lui dire concrètement aujourd'hui. Et je laisserai le message couler. Et de l'autre côté, je me dis, autant arrêter d'aller chercher des gros poissons, des personnes qui ont énormément de potentiel. Autant aller chercher des gens qui ont du potentiel à peut-être 10, 20, 30K par mois. Et m'arrêter à ça. Et prendre 30% sur ces gens-là. Que de prendre du coup que des gros poissons et ne pas être sûr de voilà, parce que si je capitalise tout sur une personne c'est bien, mon succès arrivera rapidement. Le problème étant que si maintenant la personne ne veut plus bosser avec moi ou que je n'ai pas d'autres clients en parallèle parce que cette personne là me prend énormément de temps, gros souci, très gros souci. Donc je suis encore en train de me poser des questions bien sûr. En plus sur le côté, sans vous mentir, j'ai euh, j'ai un ami ici qui trade énormément, qui fait genre 20K day. Hmm. Donc il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Mais bon, le trading, c'est pas full time. C'est une connerie de trade full time. C'est une bêtise de le faire. Donc là, j'aligne dessus. J'aligne sur le gros fighting. Je continue à fond. De toute façon, mon défi dure 120 jours. Et, euh, et j'ai aucun doute de réussir. Aucun doute. Le truc étant que, même si je le dis, je sais que mon subconscient, il me joue des tours. Je sais que ça me nique, ça me baise. Mais pas pour autant que je bosse pas. Loin de là, je bosse. Je bosse beaucoup. Mais pas ces 2 derniers jours. Là, ces 2 derniers jours, ça a été bossé, mais en recul. Vraiment, j'ai bossé avec du recul. J'ai bossé sans vraiment avoir l'envie de bosser, sans vraiment avoir la conviction que j'allais réussir justement.
j'ai bossé avec cette chose dans ma tête de me dire, putain, j'ai des doutes, quoi. Très, 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 très chiant, pardon. Bah, du coup, mon client qui m'envoie des photos. Faut que, faut que je le tienne au courant, du coup, faut que je retourne bosser. Donc là, je vais continuer à bosser. Là, je dois bosser de toute façon. Pas le choix. Je bosse. Je bosse. Et je vous tiens au courant. Sinon, le jour 33, comment il s'est passé? Comme je vous ai dit, j'ai bossé peut-être 2-3 heures dans la journée. Peut-être 4. Mais c'est pas des heures qui ont été productives ou effectives. C'est des heures où j'ai eu beaucoup de galères, j'ai réglé des problèmes. Donc en soi, elles ont été effectives. Elles ont été effectives ces heures-là. Parce que j'ai réglé des gros soucis. Par contre, euh, genre 34, donc hier, n'a pas été effective. Loin de là. Genre 34, hier, a été beaucoup de remises en question, beaucoup de qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, comment je réussis. Alors que le plan, j'ai pas besoin de le comprendre. Et j'ai compris quelque chose là, que très récemment. Je l'ai enfin compris. En fait, quand on dit par exemple, mais je ne sais pas quoi faire, ou je ne sais pas par quoi commencer mes journées. En dehors des to-do list, au fait, il faut juste faire. Et si vous faites, que vous vous y mettez réellement dès le matin, peu importe ce que vous allez faire, même si c'est pas le matin, c'est le midi ou c'est le soir, parce que vous êtes plus productif ces heures-là, peu importe ce que vous allez faire, si vous vous y mettez, il va y avoir de la matière à faire. Donc si vous commencez à travailler, même sur base de rien, vous posez la question de qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais le faire, etc. pour que ce soit vraiment, vraiment productif. En fait, juste faites. Et en le faisant, vous allez voir qu'il y a pas mal de problèmes, des petits problèmes à régler à droite, à gauche. Et puis il y a des plus gros problèmes. Et puis il y a des solutions à trouver. Et pour trouver cette solution, pardon, faut du temps, faut travailler dessus. Donc ça vous demande un pied cognitif. En dehors de ça, il y a des tâches qui vont vous demander de désactiver votre cerveau et de juste exécuter. Donc en fait, il y a toujours du travail, mais, euh, mais est-ce que le travail est effectif? C'est ça la question à se poser. Là, je me dis, ça sert à rien de travailler 10 heures. Un bloc de 10 heures, en fait, c'est inutile. Vraiment, c'est inutile. Par contre, vraiment, travailler 4 heures condensées. 4 heures condensées sur des tâches principales, sur une to-do list. Focus, deep work, il n'y a rien de mieux, en fait. C'est comme ça qu'on avance le plus vite. Maintenant, les 10 heures, elles sont bien que si maintenant vous savez tout ce que vous devez faire et que vous avez déjà tout planifié à l'avance. Alors là, vous pouvez travailler 10 heures comme un singe, mais le problème étant que vous n'allez pas avoir votre biais cognitif pendant 10 heures. Le biais cognitif, vous l'avez peut-être pendant 2 heures, peut-être pendant 4 heures, maximum. Je crois que... Enfin après, c'est ce que je pense. Moi, personnellement, c'est mes croyances, c'est ma façon de penser, ma façon de faire. Vous avez peut-être votre biais cognitif beaucoup plus longtemps, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Moi, je suis persuadé que voilà, le biais cognitif, il dure 2 à 4 heures dès le matin, et pas 6, 8 heures, 10 heures. Ça n'existe pas. On ne travaille pas 10 heures et être 10 heures concentré, focus, ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Et les gens qui vont vous dire qu'ils le font, ce sont des menteurs. C'est faux. On ne travaille pas 10 heures focus. On désactive son cerveau pour travailler 10 heures. Donc voilà. Donc voici comment s'est fait la journée 33 et 34. Aujourd'hui on est le jour 35, mais je vous sors quand même la vidéo le matin. Jour 35 aujourd'hui, je dois faire quoi? Je vous le dis très honnêtement. Aujourd'hui, je dois faire des séquences story pour du coup mes clients, mes premiers clients. J'envoie le message pour du coup la personne que je dois avec qui je vais bosser. Je suis persuadé que je vais bosser avec elle. En fait là, je vous le dis, je suis persuadé, même si mon subconscient me dit putain, en vrai je pense pas, tu vois. Là, je remets ça dans les mains de Dieu, dans les mains de l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Mais là, là je sais que je vais bosser avec lui. Je sais pas pourquoi, j'arrive à le visualiser, j'arrive à voir au fait que je vais bosser avec lui. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment juste, il faut que je fasse tout pour bosser avec ce mec-là, parce que ça va être une grosse clé de mon succès. Et, euh, et derrière, surtout, faut pas que je commence à me... Enfin, faut que je me sorte les doigts du cul pour les premiers clients, et que je leur apporte plus de valeur. Parce que je me rends compte que là, du coup, mes premiers clients, même si ça vend, même si ça avance bien, là, il n'y a pas encore assez de data, c'est un peu chiant. Il n'y a pas encore assez de data, malheureusement. Donc, je peux pas encore peaufiner, créer leur ICP très correctement. Donc, on verra à qui ça se vend. Donc là, on a un dev content, head of content, pardon. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et on a le monteur vidéo qui est le head of content. Donc, ça, c'est vraiment cool. Lui, vraiment, création de contenu à 100%. Bon, derrière, il faut que je signe absolument là. Là, il faut que je signe. Et il faut que ça bombarde absolument. Faut que je bombarde. Sinon, je vais devoir aller chercher plein de petites personnes à 2, 3, 5, 6, peut-être 7 000 € par mois et les faire scale. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Vraiment pas. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui a déjà beaucoup de matière, une grosse communauté et qui doit bombarder. Parce que là, le mec, il a tellement un énorme potentiel.
là il gâche du potentiel, là il gâche du gain. Vraiment, là il y a tellement de cash sur la table. Et c'est comme si jetait tout, qui mettait tout dans le feu. Genre, c'est une folie. Il y a tellement de choses à faire et tellement de cash à mettre et à faire en si peu de temps en plus. Là, je comprends pas là, faut bombarder. Donc voilà, là je vais faire l'humain, là de toute façon faut être humain. Honnêtement, faut être humain. Plus je suis honnête et plus je suis humain, mieux ça fonctionne pour moi. Donc écoutez, les gens qui sont malhonnêtes, vous pouvez rester dans votre coin. Mais voilà, donc là ça part un petit peu dans tous les sens, je le remarque. Chaque fois que je fais des grosses vidéos longues, 10-15 minutes, ça part dans tous les sens, mais bon. Ça me fait plaisir parce que je sais qu'il y en a qui me regardent. Et au moins vous savez un petit peu que c'est pas tous les jours beau, c'est pas tous les jours que je bosse 10 heures, c'est pas tous les jours que je bosse 8 heures ou 6 heures. Là, les 2 derniers jours ont été vraiment. Ils ont été un tout petit peu effectifs et ils n'ont pas été productifs du tout. Donc, un peu chiant, mais je continue. Je continue, mais j'ai pas envie d'aller chercher des gens qui, genre, sont à 5, peut-être 10K par mois et les faire scale parce que c'est pas qu'ils ont pas de potentiel, c'est que la plupart du temps, bah, en fait, ils sont déjà orgueilleux parce que bah, ils font de l'argent, mais ils font pas 10K, c'est rien 10K par mois, les gars, c'est du pipi de chat. En fait, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Mais une fois atteint, passer la barre des 100, de 10 à 100, ça va être tellement, tellement plus facile pour quelqu'un parce que le plus dur, c'est de créer un business de zéro. Déjà, c'est ça le plus dur. Créer un business de zéro. C'est ce que je fais avec mes clients actuellement, les premiers clients. On crée un business de zéro. Donc là, ça vend. Donc là, je me dis, en un mois, j'ai déjà créé un business de zéro avec eux. Et ça se vend. Ça vend. L'offre, elle est déjà validée. On a déjà un peu de data pour se dire que l'offre est validée. Là, on doit juste peaufiner et créer l'ICP parfait. Orienter les vidéos là-dessus. Et du coup, pour le head of content, bah, littéralement mettre les vidéos en avant. En fait, on a tout ce qu'il nous faut. On a de la matière énorme. Mais, mais c'est difficile. Créer un business de zéro, c'est super difficile. Donc voilà. Voilà où je me situe. Jour 33, jour 34. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je bombarde, je travaille et il n'y a pas le choix de toute façon. Et en plus de ça, aujourd'hui, on garnit pour Noël. On arrive bientôt en décembre, donc on bombarde aussi pour la création de Noël. Avec la famille. Donc voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Euh, le business, c'est mentalement, c'est dur. Et je vais réussir, je vais vous prouver que du coup, on peut tous réussir. Mais par contre, mentalement, ça va être difficile. Mentalement, je sais que je sais qu'actuellement, je perds une partie de moi. Je m'éloigne un petit peu de mes amis. Et je sais pas si c'est mauvais ou pas, mais ça me fait pas énormément grand-chose. Genre, je me dis juste, là, je peux pas me permettre au fait d'avoir une vie sociale, une vraie vie sociale, en parallèle de faire faire ma putain de vie, quoi. Je dois réussir. Et pour ça, bah, j'ai pas envie, ça me sert à rien d'avoir des amis ou des potes qui n'ont pas la même façon de voir les choses que moi, ou qui n'ont pas les mêmes intérêts. Genre, si les mecs ne font pas, ne sont pas dans le monde de, ouais, il faut faire du cash, il faut faire de l'argent, et il faut kiffer la vie, quoi. La vie est très très belle, il faut kiffer la vie, mais il faut faire de l'argent surtout. Parce qu'on en a besoin de sortir nos familles. On a besoin de sortir la maman, on a besoin de sortir le papa, et les mettre à l'abri. Et on a besoin de se sortir nous-mêmes surtout, parce qu'il faut arrêter de trop penser aux autres, il faut être aussi un peu égoïste. On a besoin de se sortir les doigts du cul et d'être libre nous-mêmes. Mais et malheureusement, j'ai pas, j'ai pas d'amis IRL qui ont la même façon de voir les choses ou qui font comme moi. Donc c'est difficile. Et c'est pour ça que je m'enferme chez moi et que je suis un gros puant. Donc voilà. Donc voilà, même ça me permet d'extérioriser, j'en parlais avec mon mentor. Ça me permet vraiment d'extérioriser, de vous faire des vidéos, de pouvoir vous montrer un peu l'avancée des choses et de mettre à jour chaque mois, de vous montrer que c'est pas tout beau tout rose, loin de là, que vous n'allez pas bosser 10 heures par jour, que vous n'allez pas savoir ce qu'il faut faire tout le temps. C'est faux, on ne sait pas ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est faux, même si vous préparez une to-do list à l'avance, vous allez quand même vous dire, mais en fait cette tâche-là est déjà finie, maintenant qu'est-ce que je fais? Bah voilà, et là, bah là vous allez poireauter. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo ce matin, je la poste tout de suite, il est 10h54, on est dimanche le 23 novembre. Et, euh, et d'ici ce soir, je vous fais une vidéo pour ce jour. Et je vous expliquerai un peu les avancées. Si j'ai reçu une réponse de mon client, je l'espère en tout cas, je le pense. Je suis persuadé de pouvoir en recevoir une pour la fin de la journée. Et que cette personne-là me dise, bah, ok, on bosse ensemble. En fait, je le visualise déjà et je le sens bien. Maintenant, faut que je sois juste persuadé. Parce que si mon subconscient commence à me péter les couilles, me dire, non, c'est pas possible.
ah, ça va peut-être pas se passer. Donc, je sais que ça va se passer. Je suis persuadé que ça va se passer. Ce soir, je reçois une réponse et je vous tiens au courant de comment ça s'est passé. Sans me porter l'œil, sans dire qui c'est, sans quoi que ce soit. Juste avoir une réponse de cette personne-là, savoir si je bosse avec lui ou pas. Et je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Comme ça, vous êtes au courant. Et, euh, et je vous dirai comment ça a avancé, même au niveau de mes premiers clients. Comment ça avance, qu'on a fait de la journée, etc. Donc je vous tiens au courant. Merci à vous. Passez une bonne journée si vous regardez ça la vidéo, enfin la vidéo la journée. Et passez une bonne soirée si vous regardez de la vidéo le soir. Merci à vous.